Bonjour à tous. Site Trading avec vous. Je vais revenir sur le BTC. Donc, vision weekly. Ok, comme je vous l'ai expliqué. Donc là, on a ici donc cette explosion du prix. Donc ici, on a le BTC ici. Il a fait ses 70 000 ici. Retracement. Ensuite, impulsion. Il a cassé ici les 70 et il a créé ici une structure. Donc un socle, on va dire. Donc sur ce socle ici, on appelle ça un arrêt de tendance. Donc c'est un BC. Là, ici, on a une phase d'accumulation qui crée ici un point bas ici. Ce point bas, il s'appelle le SOW, pour votre information, SOW. Donc SOW en schématique Wyckoff. Donc c'est une distribution ici. Donc c'est une phase de distribution où on a ici un arrêt de la tendance, un socle ici accumulatif et le prix pousse. Et là, on a une cassure du bloc, donc de ce bloc-là, de cette structure. On casse avec de la vitesse. Donc on casse avec la vitesse ici en novembre 2024. On monte, on marque le point haut ici en décembre 2024. Ok. Décembre 2024, on marque ici le point haut. Ok. Ce point haut ici. Donc ce point haut ici n'est pas impacté. Donc là, on vient faire une tentative, mais elle n'est pas concrétisée. Le prix ne passe pas au-dessus. Donc là, ici, on a ici une saturation du prix. Le prix est saturé. Donc pourquoi il sature le prix? Parce qu'il a fait un rallye haussier. OK? Et dans ce rallye haussier, il a créé ici trop de déséquilibre. Il est monté trop vite. Donc le prix est monté trop vite. Et quand il monte trop vite, le marché n'aime pas trop. Donc il vient rééquilibrer ça. Donc tout ce mouvement sert à rééquilibrer cette impulsion agressive. OK, voilà pour votre information. Il descend très lentement, d'accord, en escalier comme ça, ce qui lui permet d'inciter les acheteurs. Donc les acheteurs, ils disent c'est un bon prix, c'est un bon prix, c'est un bon prix, j'achète, 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 j'achète. Mais la problématique, c'est qu'on n'est pas revenu dans la structure. OK? Donc vous pouvez acheter autant que vous voulez sur ce niveau-là ici, mais ce ne sera pas le bon niveau d'achat. Vous pouvez acheter ici sur tout ce niveau-là. C'est juste une trendline de liquidité, d'accord? Où le marché t'incite, donc t'incite ici, tout ça t'incite à acheter. Ok, tu peux faire des petits trades, c'est sûr, des petites impulsions qui vont s'effectuer. Mais après, le vrai niveau ici, c'est revenir dans cette boîte. Donc, rallye haussier, revenir ici, et après, soit test, comme je vous l'ai expliqué, soit on teste ici et on descend, soit on reprend l'argent en haut. Mais il a la possibilité de reprendre potentiellement l'argent en haut à voir, parce que là, ici, on appelle ça un equal high. Donc, un equal high, donc c'est deux niveaux pratiquement au même niveau ici. Donc cette zone, c'est une zone, on appelle ça l'equal high. Donc c'est une liquidité, d'accord, qui est en attente. Donc le prix, il l'a mis en attente, l'a créé, l'a mis en attente. Ça s'appelle un equal high. Donc deux niveaux au même niveau. Donc à un moment ou à un autre, ce niveau-là, il va sauter. OK, pour votre information. C'est comme ici, on crée un equal ici. Je vous montre l'exemple ici. On crée ici un equal high, donc une zone où le prix, il tape, il tape, il tape, il tape, il crée une zone de liquidité. On descend. OK, c'est ce qu'il va faire ici. Il va descendre. Et après, potentiellement, il ira la chercher, comme ici. Il est descendu, et ensuite, il est parti chercher la liquidité. Donc, celle-là. Voilà pour votre information. Donc, qu'est-ce qu'il en est ici? Il en est que le prix doit revenir dans la boîte. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai une zone ici d'equal low. Donc, c'est le même principe qu'un equal high. Donc, des niveaux en haut au même niveau. Et ici, on a une petite partie ici où des niveaux au même niveau. Ce niveau, il se situe au 66 000 $. Voilà pour votre information. Le haut de la boîte, il se trouve à 73 000. Et le bas de la boîte, il se trouve à 49. Donc l'objectif est de faire une incursion dans la boîte. OK? Et la liquidité, pour moi, elle est ici, tu vois, 66. 66, ce serait bien. Et ici, il y a une liquidité qui se trouve juste là, qui se trouve à 62. Donc l'idéal, l'idéal, c'est qu'il ferait ce retracement, je vous explique, comme une visibilité. Donc ce retracement, il peut merguezer comme il veut ici, hein. Ce retracement ici, il faudrait qu'il aille prendre cette liquidité et après se retourner. OK, ce serait l'idéal. D'accord? Maintenant, ici, bien sûr, il peut encore, à ce niveau-là, travailler, bien sûr, la descente comme ça, retracer comme ça, et après aller chercher en bas.
Ici, si vous regardez bien ici, on a une impulsion 1, une impulsion 2. On est sur une impulsion ici 3, retracement 4 pour aller chercher une impulsion 5. Donc impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement qui fera une vague impulsive en 5 temps pour votre information. Donc voilà, je vous le présente. Voilà, comme ça vous fait le petit résumé. Donc là, il peut traîner encore et encore, encore et encore. Donc après avoir combien de temps il va traîner dans cette zone. Pour l'instant, vu que c'est le Bitcoin, il y a beaucoup de liquidités et on doit inciter. Mais si on utilise notre Fibonacci, on sait que ce point haut ici et ce point bas ici, que le 50%, eh ben, on est ici juste venu titiller la zone discount ici, en dessous des 50, juste ici. Vous regardez les mèches ici, sont juste en dessous des 50. L'idéal, ce serait, même s'il fait ça, ce serait de revenir en discount. Donc, par exemple, au 61.8 qui est à 71, réintégrer la structure, et le 70% qui est à 66 $. Donc, on va dire, là, dans cette zone-là, on va dire, entre 71 et 61. Voilà, pour moi, ce serait la zone idéale pour un achat potentiel, voire prise de liquidité des 62. Ce serait magnifique. OK, voilà pour votre information pour le BTC, pour votre vision. Voilà, je vous la présente. N'oubliez pas, on est sur ici une distribution. OK, BC, SO, UT. UT, normalement, doit revenir dans la fourchette. OK, il doit revenir dans la fourchette. Il y en a, ils me disent c'est pas obligatoire, mais vous le verrez sur le long terme que le retour ici est pour moi inévitable. OK, pour ensuite soit un rebond et on teste la zone, soit un rebond et on prend la TH. OK, voilà. Voilà pour votre information, ce que la BTC, je vous fais le petit résumé. Donc après, je ne vais pas trop rentrer ici en fractalité. Je peux vous le faire rapidement. On va aller en daily ici. Donc là, ici, sur ce niveau-là, bah là, ici, j'ai une distribution qui s'est mise en place. Une petite distrib ici. BC, UT, UTAD. Le niveau ici était ici. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il a cassé le niveau du bas de la distribution. Il a réintégré, ok, ce mouvement de réintégration, d'accord, ce premier mouvement. Il a repris l'argent, donc il a fait une tentative de reprise. Il a incité les gens à acheter. Ensuite, il a validé la prise. Et là, il est en train de faire une réaction après la prise de liquidité qui était ici. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Sur cette prise de liquidité, ok, donc tout ce mouvement-là qui est ici, là, donc toute cette partie-là, bah, ici, toute cette partie-là, bah, c'était un equal low, donc des niveaux au même niveau. Donc, c'était obligé que le prix aille prendre cette liquidité. Equal low, donc des niveaux au même niveau ici. Donc, toute cette partie-là, hein, si vous voulez. Toute cette partie-là, vous voyez, niveau, tac, celui-là, celui-là et celui-ci. Donc là, il a créé ici et après, il est venu les chercher. D'accord, c'était un niveau juste de liquidité qu'il est venu chercher. Ensuite, il a fait hop, un retracement après cette prise de liquidité. Mais il n'a pas réintégré la structure qui est au 73 800. Voilà. Donc là, ici, potentiellement, ceux qui maîtrisent au niveau technique, ici, on est sur une phase, on appelle ça une redistribution. Donc le prix est en train de redistribuer. Donc il redistribue pour descendre. OK, voilà pour votre information. On a fait une petite distribution en haut. Et là, il est en phase de redistribuer pour continuité baissière pour votre information. Il peut redistribuer, aller chercher une liquidité. Quelles sont les liquidités? Bah là, ici, vous avez ici, par exemple, une liquidité. Donc là, toute cette partie-là, vous le voyez ici, c'est des equal high. Donc, equal high sur cette liquidité ici. Donc, EQH. Donc là, vous avez ici une zone d'équal. Donc, c'est une zone de liquidité ici. Donc, s'il veut venir chercher cette liquidité, eh ben, il peut taper ici, venir chercher ça, cet argent qui est ici. Ok, si vraiment il pousse au max, hein, si vraiment il a envie de pousser au max, il reprend ici les 88 par exemple. Ok, toute cette zone-là, et après il repart vers le bas à la baisse. Ok, déjà il a une zone ici, donc il est en train de créer une zone de liquidité, on la voit ici, donc cette petite zone ici. Ok, soit il se contente de ça, donc il monte ici, il se contente de ça par exemple, et il descend. Soit il va chercher celle des 88 par exemple. Voilà, voire prendre les 91 qui sont juste à côté ici. Donc ce mouvement, on appelle ça un inducement, donc une incitation à l'achat qui peut être prise. Donc mais le but principal, bien sûr, est de revenir dans la boîte qui est en dessous.
Voilà, c'était Site Trading avec vous. Pour les personnes bien sûr qui veulent s'améliorer en analyse technique, vous avez ici une adresse email, sitetradingschoolcontact@gmail.com. Si vous intéresse, vous améliorer en analyse technique, avoir accès à un Telegram privé, à des cours le week-end, ok, et à une mise au point marché tous les mardis soirs, avec le suivi et tout, et vos questions-réponses, vous posez vos questions. On vous fait développer, on vous apprend le maximum de choses pour que vous puissiez vous améliorer. Donc, site tradingschoolcontact@gmail.com, vous déposez une candidature et on vous répondra si bien sûr cela vous intéresse. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Site Trading avec vous. Allez, ciao, ciao.